Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment ça va les amis? J'espère que vous êtes en forme, hein. J'espère que vous êtes en grande forme, que tout va bien pour vous. Et puis que si tout ne va pas bien, que vous avez des petits soucis, des petits tracas, et ben que voilà, ce tirage va vous apporter un petit peu de soutien, d'accord? En tout cas, un éclairage différent peut-être sur votre situation, vous permettre un petit peu justement de prendre de la hauteur, d'accord? Alors, j'en profite tout de suite pour vous dire que l'espace des commentaires, il est fait pour vous soutenir les uns les autres aussi, en plus du fait que moi j'aime vous lire, hein, et savoir un petit peu en quoi les messages qu'on a ou les prédictions qu'on a peuvent vous parler déjà au passé, au présent, ou évidemment pas encore vous parler si c'est du futur, hein, bien sûr. Alors, on nous donne tout de suite le salon, en carte qui saute spontanément. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace des commentaires pour ça. N'oubliez pas non plus, bien sûr, que si vous me découvrez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et parmi nous, et que je vous demande évidemment de vous abonner si vous aimez bien ma manière de procéder, donc n'hésitez pas. On va commencer tout de suite sur ce tirage, donc intemporel, a priori général, éventuellement sentimental, en fonction des messages qu'on va nous donner. Vous savez que, voilà, moi j'ouvre le canal et je laisse venir ce qui a envie de venir pour vous à chaque fois, hein. Et des fois c'est du sentimental, des fois c'est autre chose, d'accord? On va commencer avec le Keeper Mystique. Alors on nous a donné en carte comme ça, spontanée, pendant que je battais en vous parlant, le salon. Je vais vous expliquer, hein, bien sûr, après ce que veut dire le salon. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Quels sont les messages? Merci. La personne principale. Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, avec le Keeper Mystique? Alors, l'homme de loi. Le vol, la personne fausse. Ah, j'avais quelque chose qui s'était retourné que je n'avais point vu. L'attente. Ah, mais même plus. L'attente et l'espoir grandes eaux. D'accord. Alors. Et travail, occupation. Ah, ça, alors, c'est la meilleure, tiens. Je les ai même pas vus passer. Alors, je vais quand même, là, pour le coup, refaire un petit tour d'horizon du paquet. Non. Merci. Oh, le gentleman et la longue route. Alors, voilà, c'est vraiment... ouais, c'est amusant, hein. Je le dis, je sais que je le dis à chaque fois. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous l'avez déjà entendu certainement 100 fois. Mais je dis toujours que c'est la magie des cartes. D'accord, donc d'où le nom de ma chaîne, hein. Ce qui est quand même assez intéressant, ça a beau être de l'intemporel, et donc ça sera valable à partir du moment où vous allez tomber dessus. Ça veut dire que si vous tombez dessus dans 6 mois, enfin 6 mois après la mise en ligne, n'allez pas réfléchir ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là, d'accord? C'est au moment où vous tombez dessus que ça vaut le coup, hein, d'être écouté, et c'est à ce moment-là que vous êtes destiné à recevoir ou entendre ces messages. Vous avez peut-être besoin à ce moment-là précis de les entendre. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que moi qui fais donc des intemporels, alors ça dépend, hein, je l'ai déjà expliqué également, parfois j'ai un besoin impérieux de tirer des cartes et je fais 4, 5, 6 tirages par jour. Et puis après, je pioche là-dedans au hasard, justement, pour faire jouer cette histoire d'intemporel de hasard qui n'en est pas. Parfois, j'en fais un par jour, hein, pour un au bout de 2 jours, enfin ça dépend. Mais en général, force m'est de constater que sur une période donnée, il y a quand même un flux d'énergie qui vont, voilà, qui ont un type de message à transmettre. Et là, alors, boum, à nouveau, première interprétation qu'on me donne. Alors, je crois que j'ai eu ça dans les signes astrologiques, je ne sais plus lesquels, pour les mois de février et mars, mais peu importe. Et puis, je crois même aussi sur une histoire de tribunal et tout ça aussi, qui est sorti dans une intemporelle quelque part. Là, je ne sais plus quand, mais première interprétation qui m'arrive, et attention, c'est la première. Il y en aura d'autres, on va compléter avec les autres tirages. Je vais vous en donner une, si elle ne vous parle pas, vous ne la prenez pas, hein, bien évidemment. Là, ça peut parler à ceux qui, parmi vous, soit sont emprisonnés, d'accord, en détention, j'entends, hein, soit ceux qui ont un proche qui est en détention. Ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, attention, je répète, hein, mettez entre parenthèses cette interprétation-là. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, je vais venir à la suite après, hein, mais là, je vais quand même donner là tout de suite, lancer cette interprétation-là, puisque c'est vraiment la première idée qui m'est arrivée. Ce qu'on explique, c'est que pour la personne qui est dans ces cas-là, emprisonnée, va arriver... comment je vais vous dire ça? Ouais, on donne un message de soutien. Alors, vous allez voir, est-ce que c'est quelqu'un de vos proches qui est emprisonné ou est-ce que c'est vous? On donne un message de soutien. Le temps sera long.
On nous donne la longue route. Pour que la situation évolue, d'accord? Peut-être que la peine est longue, j'en sais rien. Ce qu'on explique bien, c'est que l'homme de loi a tranché, d'accord? L'homme de loi, le juge, tout ça, vous avez compris, le tribunal, bon. Ce qu'on explique, c'est que pendant tout ce temps-là où on va être séparé de ceux qu'on aime, on va... Alors en plus, c'est intéressant que ces cartes-là, elles aient été cachées dans le paquet, que je ne les ai vues en me disant, tiens, c'est bizarre. Oui, mais non, c'est pas bizarre. Rien n'est bizarre, hein, rien n'est étrange et rien n'arrive par hasard. Pendant qu'on attend, celui qui est enfermé, hein, qui est donc symbolisé par la personne fausse et le vol, le voleur, la voleuse, vous avez compris, la personne qui a été contre la loi et qui donc se retrouve coincée et qui attend. Cette personne-là, elle fait pas rien. Elle est occupée, elle travaille, elle avance et elle est pleine d'espoir pour la suite de sa vie, quand la peine probablement sera terminée. Et ce qu'on explique, c'est que oui, le temps sera long, il va falloir attendre, peut-être qu'effectivement la peine est longue, hein, on nous donne l'attente, la longue route, mais la personne qui va sortir de là, c'est le gentleman. On va passer de la personne fausse, voire, enfin de la personne malhonnête, hein, forcément, hein, qui a été à l'encontre de la loi, et on va arriver en étant, au bout de ce parcours-là, le gentleman, c'est-à-dire, entre guillemets, une bonne personne, une personne généreuse, une personne qui aura pris de l'expérience, une personne qui aura pris de la maturité, une personne qui sera protectrice envers les autres, qui sera de conseil, qui sera, voilà, quelque chose, voilà, quelqu'un comme ça. Et on retrouvera... Alors, on explique aussi qu'on a recréé un petit peu son petit cocon avec le salon. D'accord? Là où on a son petit cocon. Si c'est quelqu'un de proche qui est en train de faire ça, d'accord? Celui ou celle qui attend, bah, voilà, à son foyer, à tout ça, et attend aussi l'autre. D'accord? Première chose qui m'arrive, hein, d'accord? Alors, on est dans le même registre d'idées, mais si on n'a pas d'histoire de prison, de jugement, de tout ça, on est de toute manière dans l'idée qu'on arrive pour le coup, alors là c'est un tout petit peu différent, on est dans quelque chose de relationnel, et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que on a été ou on sera confronté à une personne, entre guillemets, mauvaise, une personne menteuse, manipulatrice, un homme ou une femme. Hein. Donc là, vous, dans ces cas-là, cher ami consultant ou consultante, vous êtes symbolisé par la carte qui est là, la personne principale. Même si c'est un homme qui est dessus, vous pouvez être une femme. Hein. Vous savez qu'on est dans du général, là, bien sûr, on globalise au maximum. Pendant que vous êtes tranquille chez vous, avez mené votre petite vie, tout va bien, hein, c'est bien, on est bien chez soi, tout ça, boum, il y a quelqu'un là, de faux, de manipulateur, de menteur, tout ça, qui va ou qui a, si c'est du passé pour vous, tenter de vous dérober quelque chose. Alors soit vraiment vous volez quelque chose, un objet, j'en sais rien, mais c'est la symbolique. Hein. Ça veut dire que dans le sens abstrait, c'est quelqu'un qui veut vous déposséder de quelque chose. Alors si c'est quelqu'un, on va voir après avec les autres oracles, mais si c'est quelqu'un dont on est amoureux, bah, on explique qu'a priori on est avec une personne fausse, manipulatrice, menteuse, etc. qui veut, alors évidemment c'est une symbolique, hein, qui va vous voler votre amour et vous déposséder de ça. D'accord? L'homme de loi, dans ces cas-là, ça symbolise que c'est, d'accord, la personne est comme ça, mais vous allez le voir, ça. Et vous allez le voir, et vous allez savoir, avec l'homme de loi, décider ce qui est bon pour vous par rapport à cette personne-là. Et justement, très probablement, ne pas laisser faire les choses. On voit que vous, même si vous voyez vraiment à qui vous avez affaire, et si vous avez un peu, finalement, même si l'autre essaye de prendre l'ascendant sur vous, il ne l'aura pas, il ou elle. Hein. Vous l'aurez, vous, parce que l'homme de loi, il est là. Et l'homme de loi, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dessus. Et ce qu'on explique, c'est que, alors, malgré le fait que vous serez tout à fait au clair avec le fait que cette personne-là est une personne, voilà, menteuse, manipulatrice, tout ça, vous allez vous continuer à vous dire que le temps, il pourvoira, et que cette personne changera au fil du temps, que rien n'est perdu pour cette personne et qu'on peut avoir l'espoir qu'un jour, son caractère ou cette période de vie pour cette personne la change et que ça devienne une bonne personne, entre guillemets. D'accord? Que la personne, elle évolue favorablement et tous les espoirs sont permis à partir du moment où la personne fera des efforts pour. Même si c'est de longs efforts à faire, mais qu'il y a de l'espoir pour cette personne. D'accord? Alors, on n'est pas en train de dire que en tout cas, à ce stade du tirage, on est sur quelqu'un, enfin, on est sur une relation avec quelqu'un de faux, tout ça, et qu'on se dit, j'ai compris qui c'était, plus tard il changera, et donc, tant pis si je souffre. Non, hein, on n'est pas dans ça. On dit que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Là, on ne nous parle même pas de sentiments. On nous dit, la personne essaye de faire des choses pas bonnes, pas belles. On le voit tout de suite, on s'est tranché,
mais on garde espoir que cette personne changera. Même si ça prend beaucoup de temps, et à la condition qu'elle fasse beaucoup d'efforts, que cette personne-là, vraiment, elle essaye vraiment de rentrer, entre guillemets, dans le droit chemin, en tout cas dans des valeurs morales autres que celles de voler, trahir, mentir, d'accord? Pour devenir le gentleman ou la bonne dame, si c'est une femme, bien évidemment. Donc, je répète, la personne protectrice, tout ça. Ok? Alors, on va demander au True Love Oracle. Non, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le chakra. Pardon. Oh, j'ai fait un mélange. En fait, oui, les couleurs sont assez similaires. Alors voilà, Emma a perdu la boule. Alors, non, celui-ci, c'est les cartes oracles de la sagesse du chakra ou des chakras. Je l'ai traduite parce que c'est de l'anglais, chers amis, pour te vous dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, peut-être? Alors, le deuxième oracle, en général, nous précise un petit peu plus les choses, d'accord? Nous nuance un petit peu, complète, voilà, il peut y avoir après, justement, le but c'est que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre? Alors, la carte, alors, évidemment, en anglais, c'est service, donc c'est être au service d'eux. Voilà, moi, je vais traduire comme ça. Et je vais peut-être d'ailleurs écarter un petit peu les cartes. Servir, on pourrait traduire en français, mais pas servir comme un serveur. Servir, rendre service. Alors, oh, merci. D'accord. Alors, l'insécurité, la vanité, la victime, le renouveau. La quête. La façade. L'impatience. La complaisance. Alors, sur la complaisance, j'ai besoin qu'on m'en dise un petit peu plus, s'il vous plaît. La création. Okay. Alors, j'ai autre chose qui s'est retourné, il me semble. Mais oui, wow. La valeur, mince, comment je vais traduire ça? La valeur d'une personne, la valeur qu'on a. Voilà, je ne sais plus, bon, ça me reviendra peut-être après. Alors, quand même, ce qu'on explique, hein, alors là, là je laisse à l'écart ce que j'ai dit par rapport à une personne incarcérée, ça reste valable, ok? Là, on part sur une histoire d'où voilà, on est avec une personne qu'on voit très bien, dont on voit très bien finalement, on voit clair dans son jeu, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui ment, qui manipule, tout ça. La deuxième interprétation que j'ai donnée. Alors, ce qu'on explique, hein, comment je vais vous... Ouais, comment je vais vous dire ça? Ouais. Alors, j'écoute en même temps là ce que les cartes m'envoient, et puis j'essaye de mettre en mots vraiment les idées qu'on m'envoie. Ce qu'on explique... ouais, comment... Ouais. Quand même, ce qu'on donne comme message, là, je suis obligée de le dire, hein, même si je dis que les cartes ne disent jamais ce qu'il faut faire, elles disent qu'il y a très forte probabilité de se passer, mais là, ce que les cartes expliquent, c'est que finalement, la personne elle-même, la personne fausse, c'est quand même pas gagné qu'elle devienne une bonne personne. D'accord? Dans le sens où celui ou celle qui regarde cette personne, la personne principale, qui pense que tous les espoirs sont permis, que ça va, voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument, pardon, y croire, d'accord, qui a une foi incroyable dans l'autre. Et c'est quelqu'un qui, alors en plus au départ, en a le service, c'est-à-dire que c'est même pas une carte d'amour en plus, on a été avec l'autre, mais on a été, c'est comme si on avait été au service de l'autre. L'autre a su pendant, ou saura pendant un moment, effectivement un petit peu comment piéger ou manipuler, hein, d'une certaine manière.
Alors, on donne l'insécurité, la victime. Ça veut dire que quelque part, au début de la relation, on se retrouve victime de l'autre d'une certaine manière. Même si on va trancher en disant, non, mais attends, Attends, toi, tu as voulu me prendre... Alors, vanité. On est peut-être avec quelqu'un qui est vaniteux ou vaniteuse, hein, qui est fier de lui ou d'elle, qui se trouve le plus beau, la plus belle, qui a toutes les qualités. Puis l'autre, oui, bon, bah toi, tu es à mon service. Vous voyez, un peu ce genre de relation un petit peu... tout à fait déséquilibrée, on va dire comme ça, et en tout cas certainement pas une relation d'amour réciproque, tout ça. Mais, alors donc sentiment d'insécurité, d'un seul coup je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être pas dans une relation d'amour ou dans une relation, ça peut être une relation amicale aussi, hein, mais je suis pas dans une relation normale. L'autre en fait me demande beaucoup et me donne rien finalement d'une certaine manière. L'insécurité c'est qu'à un moment donné, je me sens pas bien là dans la relation, que ce soit donc amoureux ou amical, mais j'ai cette faculté avec l'homme de loi de trancher, de décider. Et on le voit, hein, c'est qu'on passe de la victime au renouveau. Ça veut dire que pour soi-même, on décide des choses, d'accord? Et on décide a priori de ne pas continuer vraiment la relation avec la personne, en tout cas pas sur le même mode. Hein. On va arrêter ça. On voit que quand même, on a la quête. C'est-à-dire qu'on est quand même dans l'idée, dans l'espoir que l'autre, effectivement, va changer. Alors, on nous donne la complaisance. C'est pour ça que je dis qu'on est plus, finalement, on a quand même si on voit à qui on a affaire et que on arrive à prendre de la distance d'une certaine manière avec l'homme de loi, on sait s'affirmer avec l'autre, là. On a quand même dans l'idée que l'autre, forcément, s'améliorera, que l'autre, forcément, ne jouera peut-être plus un rôle, que l'autre, forcément, et on le prend comme il est, l'autre, ou elle, la complaisance. D'accord? On dit, oh, c'est pas grave, allez, oh, c'est rien, oh, oui, mais j'ai vu à qui j'avais affaire, oh, mais ça, forcément, après, il ou elle fera des progrès, il ou elle va devenir une personne meilleure, il ou elle, voilà, la quête. D'accord? Par contre, on a bien la façade. Ça veut dire que l'autre cache quand même des choses. L'autre ne dit pas tout. L'autre est soit dans l'impatience de retrouver ce qu'il y avait avant, soit de toute manière restera dans son caractère et ne changera pas forcément profondément, d'accord? Mais ne le montre pas. Montre une belle façade. D'accord? Alors, je reviens quand même à mon histoire d'incarcération. Là, ça veut dire que dans ces cas-là, la personne qui est incarcérée ne montre pas à quel point elle est pressée de sortir, à quel point elle est pressée de changer de vie. Hein. Là, c'est quelqu'un, là, c'est plus la protection de l'autre. Là, pour le coup, c'est l'inverse, d'accord? C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer et qui montre que tout va bien dans ces cas-là, d'accord? Pour ne pas inquiéter celui ou celle qui attend, d'accord? Alors, bon, quand même, complaisance, création et valeur. C'est quand même cette idée, je répète, hein, qu'on pense que l'autre va forcément devenir une bonne personne, une meilleure personne, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, quelqu'un de tout ça, que l'autre va vraiment avec la création devenir quelqu'un d'autre, hein, de valeur, tout ça, mais c'est le regard complaisant qui voit ça. Donc, voilà, ce qu'on explique, c'est qu'on, comment dire, à la fois on voit clair dans le jeu de l'autre, mais en même temps on a tellement envie de croire que que la personne va changer, va s'améliorer, voilà, d'accord, on est là-dedans. Alors, vous allez voir, peut-être c'est du sentimental, peut-être c'est du relationnel, ce que j'expliquais, amical, social, j'en sais rien, d'accord, on a envie d'y croire. Voilà ce qu'on explique surtout. Alors, je n'avais pas prévu au départ forcément de prendre un autre oracle, mais j'ai le Béline qui est à côté. Je vais demander si on peut nous dire un petit peu la suite, là. Par rapport finalement à cet espoir et cette croyance que l'autre va forcément changer. Alors, quand même, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas dans un amour... Si on est dans une relation amoureuse, on n'est pas dans un amour aveugle. Hein. On a vu qu'on voit à qui on a affaire. D'accord? C'est juste qu'on se dit, il ou elle changera forcément. C'est obligatoire, c'est sûr, c'est... Voilà. C'est certain. Là, on nous donne quand même la façade, tout ça, la vanité, bon, voilà, et la complaisance surtout. Alors, qu'est-ce qui va, si on peut nous donner ça, hein, ce qui va se passer un petit peu à la suite de ça? Est-ce qu'on peut avoir une suite, s'il vous plaît, oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, la ruine. D'accord. Essayez d'en prendre 3 ou 5, on va voir ce qu'on va nous donner, mais... Est-ce qu'on peut avoir la suite, si c'est possible? La destinée. Vol-perte. La réussite.
Alors, on nous a quand même donné la carte bleue, d'accord? Qui est la carte de meilleur augure du jeu. Alors, le départ, pensée, amitié et l'étoile de l'homme. Bon, alors, bon, a priori, j'ai envie de vous dire, alors, je réfléchis dans les deux cas, parce qu'il faut que je repense aussi à l'interprétation par rapport à ce... Et je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écrivent, qui me disent « Mon conjoint est incarcéré, ma conjointe est incarcérée », tout ça. Je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui vivent ça. C'est pour ça que pour les autres, ça peut paraître dingue de dire « Mais pourquoi on parle de ça, n'importe quoi, c'est pas courant comme situation ». Bah si, hein. Il y a des gens qui vivent ça, qui traversent ça et qui ont vraiment besoin de, voilà, de soutien. Alors, là, je vais essayer de séparer parce que là, j'ai tout qui m'arrive en même temps. Tout le monde m'envoie un flot là dans les pensées. Ceux qui sont dans une relation amicale, sociale ou amoureuse avec une personne fausse, dont on dit oui, je sais à qui j'ai affaire, mais j'espère que, on nous dit que a priori la relation s'arrêtera. La ruine. D'accord? La destinée vol-perte, c'est que de toute manière, ça peut pas marcher, même à long terme. D'accord? Et que, effectivement, j'ai envie de vous dire, il y a la réussite, tant mieux. Tant mieux que finalement cette relation, à un moment donné, probablement s'arrêtera. Alors la ruine, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'on va couper la relation. Hein. On va arrêter d'être complaisant et de se dire que l'autre va devenir une personne géniale. Et à un moment donné, on va ouvrir vraiment les yeux. Là, on connaît les défauts de la personne, mais on croit que ça va s'arranger. À un moment donné, on arrêtera. D'accord? Parce que l'autre, effectivement, avec vol-perte, continue finalement sur le même mode, à exiger beaucoup et à donner peu de choses. D'accord? La destinée, la réussite, c'est que il faut en passer par là. On est obligé de passer dans cette phase-là, sur son chemin de vie, avec une personne comme ça, mais que l'issue sera très belle pour soi-même. On a la réussite, on a surtout la carte bleue, et on a surtout le départ, pensée, amitié, l'étoile de l'homme. C'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on aura vécu cette situation-là avec cette personne et qu'elle sera derrière, finalement, on va aller vers autre chose. Alors, de deux choses l'une, ou on va carrément partir, s'éloigner géographiquement et aller vivre ailleurs, ou enfin voilà, on va s'en aller, et on va aller vivre sa vie, et on aura une belle vie. En plus, on aura une vie, on nous donne pensée amitié, on sera entouré de soutien, voilà, on va pas partir dans sa grotte tout seul. Hein. Alors, l'étoile de l'homme, c'est le consultant ou la consultante, hein. Celui ou celle qui, du coup, va se dire, non, finalement, la personne n'a pas changé du tout, ne changera jamais, et bon, allez, je trace, hein, je m'en vais. Donc, soit c'est un départ géographique, soit c'est simplement, ça signifie que effectivement, on s'éloigne complètement de cette personne, parce qu'on recherche des liens plutôt, effectivement, amicaux, sympathiques, bienveillants, gentils, tout ça, que une personne qui prend tout et qui donne rien. D'accord? Et on a la carte bleue, carte de meilleur augure du jeu. Pour les autres, je suis obligée, bien sûr, de parler de ceux qui sont, soit qui attendent quelqu'un qui est incarcéré, soit vous-même qui êtes incarcéré et qui attendez la sortie. Ce qu'on explique aussi, hein, ruine, vol, perte, la destinée, la réussite, à un moment donné, en plus avec le départ, on en sortira de là. Quand on aura vécu ce qu'il y a à vivre et qui est compliqué, qui est difficile, mais qu'on doit vivre, d'accord, avec la destinée, on est obligé de vivre ça, on aura la réussite, on aura la carte bleue, qui est donc la carte de meilleur augure du jeu, et on sera entouré d'amitié. Alors le départ symbolise dans ces cas-là la sortie de prison, hein, d'accord? Voilà. Et là, on va aller, alors, ça veut dire qu'on va aussi tomber sur des gens amicaux, d'accord? Quand on va sortir, on ne va pas se retrouver non plus tout seul, tout ça, on va être entouré de soutien. Donc, voilà. Alors, j'avais préparé celui-ci. Ouais, mais est-ce que ça va être adapté? Parce qu'on est plus en question-réponse, là. Alors, je vais demander... Ouais. Je suis en train de réfléchir à voix haute en même temps par rapport au tirage. Bon, je vais voir ce qu'on a envie de nous dire. Allez, go. Ou alors, je vais prendre peut-être une... Bon, j'allais dire, je vais prendre une coupe, mais... Ouais, alors. Vous allez dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Et en même temps, alors c'est... Ouais. Vous allez dans la bonne direction. Et la deuxième carte dit, allez, il est temps. Go, quoi. Allons-y. Allez-y. C'est le moment, d'une certaine manière. Il est temps. Donc, on est bien avec cette idée que on se dirige vers quelque chose, dans la bonne direction. Alors, celui ou celle qui voit les défauts de l'autre, ou celui qui est incarcéré et qui est en train peut-être d'essayer de bâtir quelque chose pour quand il sortira ou elle sortira. Et à un moment donné, on aura le go. On aura le top go, le top départ. Soit, effectivement, on sortira.
soit on s'en ira et on quittera cette relation. Hein, parce que là, on a quand même vraiment, voilà, ces deux interprétations sont vraiment très, très fortes, quoi, hein, toutes les deux. Hein, d'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît, Oracle des Accus, par rapport à ce tirage, pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà, et qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, même chose, on va regarder un peu dans le jeu. Non, c'est bon. Alors, la générosité, l'évasion, l'évasion, la patience. Alors, l'évasion, pas l'évasion de prison, hein. D'accord, hein, parce que comme on parlait de prison, on ne dit pas qu'il faut s'évader, hein, d'accord. Non, hein, c'est pas ça. L'évasion, c'est s'évader dans les idées, hein, d'accord. Non, c'est surtout que... alors, patience, hein, conseil qui est donné, conserver la patience, d'accord. Continuer, alors je pense à ceux qui sont dans cette relation-là. Ce qu'on conseille, c'est la générosité. Alors, ça tombe bien, vous l'êtes. Enfin, de ce qu'on nous explique là, où vous l'êtes ou vous le serez. Vous avez envie de voir le bon côté de l'autre. Vous savez que c'est quelqu'un qui a plein de défauts, tout ça, mais vous avez envie de vous montrer généreux, généreuse. Alors, on nous dit, hein, en conclusion quand même, ou en conseil, que prenez le temps que ça prendra, mais a priori, de toute manière, on va aller vers autre chose. L'évasion, c'est qu'on va s'évader de la relation. Vous le donnez déjà avec le départ, d'accord? Alors, pour les autres, ceux qui sont incarcérés, ben voilà, faites preuve de patience. Le moment viendra, effectivement, vous sortirez. Générosité, alors, ce conseil, c'est de faire preuve de générosité, alors peut-être pas vis-à-vis des co-détenus, hein, mais enfin, quoique, j'en sais rien, mais peut-être de celui ou de celle qui attend, mais avec l'idée de la façade, tout à l'heure, on voit déjà qu'il y a une idée de protéger celui ou celle qui est dehors, en montrant que ça va et tout ça, hein, je le disais, ça c'est de la générosité aussi, hein, d'accord. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, alors c'est quand même un tirage assez, ouais, assez... pas courant, on va dire, j'ai pas eu souvent ce genre de tirage-là, alors surtout avec deux interprétations fortes comme ça qui m'arrivaient en même temps, là. Donc, en fonction de votre situation, d'accord, hein, que ce soit pour vous-même ou quelqu'un de vos proches, hein, j'espère que ça vous aura justement apporté cet éclairage, hein, dont je parle à chaque fois, hein, un peu un éclairage un petit peu différent pour prendre de la hauteur, voir les choses un peu autrement, appréhender les événements différemment. Et que ça vous aura apporté du soutien, hein, pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, chers amis. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, bien sûr, d'accord. Revenez vite me voir sur ma chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les intemporels comme celle-ci, générale ou sentimentale, que ce soit les tirages à choix ou que ce soit les tirages par signe. Alors, je rappelle que vous avez des guidances dédiées à tout 2024 dans la playlist guidance par signe. Vous avez vraiment saison par saison, les énergies, les prédictions, les énergies avec des oracles, avec des charms aussi, des petites breloques divinatoires. Vous avez voilà, plein de choses. Et vous avez aussi les guidances par signe mensuelles ou bimensuelles, ça dépend. Donc voilà, vous pouvez aller naviguer dans tout ça. En général, vous l'avez sur l'écran de fin. La toute fin, vous avez un petit encadré qui s'affiche. Si vous cliquez dessus, boum, ça vous envoie, hein, ça vous projette directement dans la playlist ou dans la vidéo concernée. Ça dépend sur quoi vous cliquez. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire. C'est fait pour vous faciliter les recherches, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas. Et puis dernier petit mot, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que je l'ai dit au début, mais je vous en remets une petite couche à la fin, d'accord? Donc si vous n'êtes pas encore abonné, go! Top go, ok? Ah bah je vous ai pas montré de cartes, tiens oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand même, on va montrer quelques cartes avant de se dire vraiment au revoir. Alors, on va montrer, j'ai envie de montrer le renouveau quand même, hein, d'accord? J'ai envie de montrer, qu'est-ce qu'on va montrer? La personne fausse peut-être d'abord. Le renouveau, la réussite. Allez, go, on va montrer ça. Tiens, top go aussi, hein. Où est ma carte de réussite? Voilà. Voilà, hein, j'essaie toujours de mettre des cartes pour symboliser le tirage, d'accord, pour que vous voyez sur la vignette un peu, voilà, de quoi il retourne, hein, en plus du titre, hein, de la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, je ne sais pas où je suis. Voilà, ne vous demandez pas, tiens, pourquoi elle va à droite, elle va à gauche, elle va au milieu, elle va parce qu'elle ne sait pas du tout où est le cadre, en fait. Donc voilà, donc voilà, je n'ai pas de retour, hein. Enfin le retour est très haut, donc je vois une image un petit peu fugace, hein, pour vous dire, hein. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, et à très vite j'espère. Allez, au revoir.